Dans cette séquence, nous allons faire un exemple par rapport aux événements indépendants. Donc voici le contexte. Une usine fabrique des pièces pouvant présenter deux défauts. Un défaut de longueur noté L et un défaut d'épaisseur noté E. On note grand E, l'événement, la pièce possède le défaut petit e, et grand L, l'événement, la pièce possède le défaut petit l. On admet que P de E vaut 0,03 et que P de L vaut 0,05 et que les événements E et L sont indépendants. On choisit une pièce au hasard et on aimerait calculer trois probabilités. Donc premièrement, on aimerait calculer la probabilité de E1 qui est la pièce possède les deux défauts. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Déjà, il faut bien comprendre ce qui s'est passé dans mon contexte. Donc j'ai des défauts et en fait, je peux avoir un défaut, l'autre défaut, mais je peux aussi avoir les deux défauts en même temps. Donc on peut faire une représentation ensembliste. J'ai les éléments qui ont le défaut E, ça c'est l'événement grand E, et j'ai l'événement qui ont le défaut L. Et puis c'est possible que la pièce, elle ait deux défauts, ce qu'on nous demande de calculer. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont deux défauts, donc qui correspondraient à l'intersection ici des deux ensembles? Donc si je veux traduire, en fait, mon événement E1, ça correspond à avoir le défaut E, mais aussi le défaut L. Et dans ces cas-là, on est ici, je vous ai dit à l'intersection, donc c'est le symbole inter. Pour calculer ceci, comment faire? Eh bien, il y a une information vitale dans l'énoncé. Si elle n'est pas présente, vous n'avez pas le droit d'utiliser la future propriété. C'est que E et L sont deux événements indépendants. Donc, puisqu'ils sont indépendants, on a revu dans la séquence précédente, ça voulait dire que la probabilité de l'intersection, c'était le produit des probabilités. Donc, j'ai le droit de faire P de E fois P de L, et j'insiste vraiment, c'est uniquement parce qu'ils sont indépendants et qu'on me l'a dit dans l'énoncé. Après, on n'a plus qu'à utiliser les résultats, puisque P de E, c'est 0,03 fois P de L, mais P de L, c'est 0,05, c'est-à-dire qu'on a un total de 0,0015. Donc voici la probabilité de E1.